Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission, une mission mathématique pour percer le grand secret des cercles. Et vous allez voir, les maths, c'est loin d'être ennuyeux, ça peut même être super fun. Alors, imaginez la scène. Vous êtes en pleine partie de fléchettes avec des copains. On se concentre, on vise et hop, la fléchette est plantée. Mais la question c'est, est-ce qu'on a gagné? Et puis, tiens, une autre question. Ça mesure combien le tour complète cette cible? Ça a l'air d'une énigme, hein? Eh bien, bonne nouvelle, on a une arme secrète pour résoudre ce mystère. Et cette arme, ce sont les maths. Voilà, c'est exactement ça la question de notre enquête du jour. Ensemble, on va se transformer en véritables détectives des maths, et notre mission, c'est de comprendre comment on peut bien mesurer les choses rondes. Allez, sortez vos loupes et vos calepins, l'enquête commence maintenant. Ok, tout bon détective sait que la première étape, c'est de rassembler les indices. Et pour nous, les indices, ce sont les bons mots. Alors, premier défi, premier duel de mots, quelle est la différence entre un cercle et un disque? Alors, regardez bien, le secret est là. Un cercle, en fait, c'est juste le trait, le contour. Imaginez un cerceau. C'est vide à l'intérieur, on est d'accord? On peut passer à travers. Maintenant, le disque, eh bien lui, il est plein. C'est le contour et toute la surface à l'intérieur. Pensez à un frisbee ou à une pièce de monnaie. C'est la surface entière. Simple comme bonjour, non? Bon, maintenant qu'on connaît la différence, il nous faut nos outils de détective. L'outil numéro 1, c'est le rayon. Alors le rayon, c'est super simple. C'est la distance qui part pile du centre et qui va toucher le bord du cercle, n'importe où sur le bord. C'est notre premier indice capital. Et voilà notre deuxième outil, le diamètre. On pourrait dire que c'est le grand frère du rayon. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand et il traverse tout le cercle, d'un bord à l'autre. Mais attention, il y a une règle d'or. Pour être un diamètre, il doit absolument passer par le centre. C'est super important. Et là, attention, astuce de génie. Regardez bien. Le diamètre, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement deux rayons mis l'un à la suite de l'autre. Un rayon du centre vers un bord et un autre du centre vers le bord opposé. Donc si on connaît la longueur du rayon, il suffit de faire x2 et hop, on a le diamètre. Trop facile. Ok, on récapitule. On a nos mots-clés, on a nos outils de mesure, mais il nous manque encore quelque chose. Le code secret. La clé qui va tout déverrouiller. Alors on passe à la deuxième partie de notre enquête, la découverte d'un nombre. Un nombre vraiment, vraiment magique. Et ce nombre magique, le voici. Il s'appelle pi. On l'écrit avec cette drôle de lettre grecque. On dit souvent qu'il vaut environ 3,14. Mais le truc de fou avec pi, c'est qu'en vrai, il a une infinité de chiffres après la virgule. Ça ne s'arrête jamais. C'est un nombre unique, super spécial, et c'est lui qui détient la clé de tous les secrets des cercles. Et maintenant, roulement de tambour, voici la formule magique, le fameux code secret qu'on cherchait. Pour calculer le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire pour savoir combien mesure tout son contour, la formule est périmètre égale diamètre multiplié par pi. Voilà, c'est tout. Allez, pour être sûr d'avoir bien compris, on va faire un calcul ensemble. On applique la méthode. Imaginez qu'on a un cercle et que son rayon mesure 4 cm. Première étape, on a le rayon, c'est 4 cm. Deuxième étape, on a besoin du diamètre. On se souvient, on fait juste rayon x 2. Donc 4,5 x 2, ça nous donne 9 cm, parfait. Et troisième étape, on sort la formule magique. On multiplie notre diamètre, 9, par pi. Donc 9 fois 3,14, ça nous donne à peu près 28,26 cm. Et voilà, le tour est joué, on a trouvé le périmètre. Mais attention, attention, jeune détective, il y a un piège super classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber. L'erreur que presque tout le monde fait au début, c'est d'oublier une étape et de multiplier le rayon par pi au lieu de diamètre. Alors on retient bien, on pense toujours à doubler le rayon pour avoir le diamètre avant de multiplier par pi. C'est le secret pour ne jamais se tromper. Maintenant qu'on a craqué le code, qu'on connaît la formule magique, on va ouvrir grand les yeux. Vous allez voir un truc de dingue. Cette formule, elle est absolument partout autour de nous dans la vraie vie. Prenez une grande roue par exemple. On a envie de savoir quelle distance on parcourt quand on fait un tour complet, tout en haut. Eh bien c'est simple, il suffit de trouver son diamètre, de le multiplier par pi, et on sait exactement combien de mètres on a fait. C'est génial, non? Et ça ne marche pas que pour les petites choses. Pensez à des trucs gigantesques, comme la Terre. L'équateur, c'est un cercle immense qui fait le tour de notre planète. Et vous savez comment les scientifiques ont calculé sa longueur? Avec exactement la même formule. Diamètre de la Terre fois pi. C'est la même magie, mais à une échelle incroyable. Revenons sur Terre justement avec un objet qu'on connaît tous, un vélo.
Pour que la chaîne ait la bonne longueur, il faut qu'elle fasse parfaitement le tour des plateaux qui sont ronds. Eh bien, pour calculer ça, les fabricants utilisent, devinez quoi? Notre formule magique, encore elle. Et ça va encore plus loin, même dans les technologies de pointe. Vous avez déjà entendu parler des sonars dans les sous-marins? Ils envoient des ondes en forme de cercle pour voir ce qui se passe au fond de l'océan. Pour lire l'écran et comprendre à quelle distance sont les objets, les ingénieurs doivent calculer le périmètre de ces cercles. Les maths, c'est la base de tout, même de l'exploration sous-marine. Bravo à tous, l'enquête est un vrai succès. Maintenant, un bon détective doit toujours bien ranger ses notes pour être sûr de ne rien oublier. Alors on sort notre carnet et on fait le bilan. Alors, on récapitule les points essentiels. À graver dans sa mémoire. Le cercle, c'est juste le trait. Le disque, c'est tout l'intérieur. Le rayon, c'est la moitié, du centre au bord. Et le diamètre, c'est le grand trait qui traverse tout en passant par le centre. Et la formule magique à connaître par cœur. Périmètre égale diamètre fois pi. Et l'astuce de pro, en cas de doute, on fait un petit dessin. Ça aide toujours. Et maintenant, on peut enfin résoudre notre tout premier mystère, celui de la cible de fléchette. La solution est devenue super simple, non? On prend un mètre, on mesure son diamètre, on multiplie par pi, et voilà, on connaît la longueur exacte de son contour. Enquête résolue. Mission accomplie. On sait maintenant comment calculer le tour de n'importe quel cercle. Mais ça ouvre la porte à une toute nouvelle énigme, un nouveau mystère. Ok, on sait mesurer le contour, mais comment on pourrait faire pour mesurer toute la surface qui se trouve à l'intérieur? Ça, c'est un défi pour notre prochaine aventure mathématique. À très bientôt!